bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce n'est ni un podcast ni un vlog, nous allons parler tissu. J'ai fait deux belles commandes chez Dries & Stoffen et Mondial Tissu, puisque là j'arrive à un stade où je ne sais plus comment habiller les enfants tellement ça part très très vite. La grande, j'ai pris toutes les dimensions. On a fait le tri dans les patrons, ce qu'elle voulait, ce qui était possible de faire, tout ça. Et en mesurant la grande, donc Abigail mesure 1m56 maintenant, et Ellie 1m37. Donc autant vous dire que... Voilà. Faut les habiller. Alors je vais pas faire sous format de j'ai pas encore ouvert, non j'ai ouvert mes colis pour vérifier, et d'ailleurs j'ai bien fait puisque je vous en parlerai. Il y a un défaut dans la commande Dries & Stoffen qui n'est pas grave, je vais les contacter et puis voilà. Et on va commencer d'abord par la commande Mondial Tissu, puisque c'est la première qui est là. Alors je vous montre, j'ai pris de la mercerie pour la boutique, mais ça ne vous intéresse pas, donc je vous montre pas. Alors chez Mondial Tissu, on a fait cette commande là avec les filles. Alors je me disais c'est marrant parce que c'est très... Tout est très dans les mêmes tons. Chez Mondial Tissu, c'est jaune, taupe et rose. Alors, j'ai mis sur mon téléphone parce que comme une nounouille, j'ai jeté mes factures. Je les avais utilisées pour noter des trucs, j'en avais plus besoin et puis ben voilà. Alors, là on a le tissu twill viscose polyester recyclé jaune. J'ai pas précisé, j'ai fait cette commande la semaine dernière lors des ventes privées. Maintenant il y a les soldes. Et je me suis fait avoir, entre guillemets, plusieurs fois chez Mondial Tissu. Pendant les ventes privées, je me disais, bah non, on verra pendant les soldes, il y aura peut-être plus de promotions. Et au final, il n'y avait pas plus de promotions, il y avait moins de stock, ce qui était logique. Donc bah là, j'ai commandé directement. Et j'ai commandé donc cette viscose. Alors, twill, je ne saurais dire. J'ai dit quoi? Oui, twill viscose polyester recyclé jaune. J'en ai commandé 2 mètres. C'est très fluide, c'est un tombé un peu lourd, c'est très très agréable. C'est à la fois doux et à la fois... pas rustique, pas du tout, mais pas fuyant, voilà. C'est pas tellement doux que ça fuit entre les mains, hein, c'est très agréable. Et... je vous rapproche, alors j'ai pas de retour, donc j'espère que vous verrez bien. Au niveau de la couleur, apparemment, vous voyez bien. Donc je ne sais pas encore celle-ci ce que je vais en faire. À la base, j'avais dit peut-être des robes pour les filles ou quelque chose pour moi. Et au vu, en fait, je me dis que ça, pour un pantalon d'été, ça sera super. Donc je ne sais pas, nous verrons. Tous mes tissus, je les ai mesurés avant de vous faire cette vidéo. Tous les tissus Mondial Tissu, j'ai en moyenne 5 cm de plus. Voilà, ce qu'on n'a pas quand on va au magasin. Donc en fait, et donc j'ai fait un relais colis et c'était 1,49 € la livraison en relais. Ensuite, pour faire une robe, j'ai le tissu popeline coton chat rose. Je vous mettrai les références dans la barre de description en dessous. Comme ça, si ou le... Ben non, ça va aller plus vite. En fait, je vous ferai un article sur le blog que je mettrai en lien en description avec tous les... Comment dire? Directement les liens, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer pour, si ça vous intéresse, allez voir. Donc là, j'en ai commandé 1,30 m. C'est une popeline, donc c'est très léger, légèrement transparent, mais bon, c'est pour... la plupart, en fait, c'est pour faire des robes un peu froncées, un peu frouteuses, donc au final, moi, ça ne me dérange pas si c'est un petit peu transparent, puisqu'avec les plis, voilà, ça ne se voit pas. Mais qui est trop mignon, celui-là. J'étais étonnée qu'elle choisisse... Oh, je vous le montre du côté froissé. J'étais étonnée qu'elle choisisse celui-ci, mais il est très chouette. Donc ça sera pour une petite robe, si je ne dis pas de bêtises, avec un volant devant.
Toujours pour la mini, elle a choisi le tissu popeline coton jaune arc-en-ciel. Alors celui-ci est un petit peu plus transparent, donc on verra ce que ça donne. Au besoin, je peux tout à fait doubler le corsage. C'est la même qualité, donc quelque chose de très fin, avec un peu de tenue mais pas trop. Enfin voilà, une popeline quoi. Je vous montre les arcs-en-ciel. Non, c'est bon, ils sont dans le bon sens. Et donc c'est un jaune pâle, hein, vraiment un jaune... oui. Hop. Je les replie mais en même temps. Et la dernière que la mini a choisie, c'est le You. Le tissu crétonne jaune lapin. Donc ça c'est plus épais. Il est trop joli. Il est vraiment très très mignon. Pareil, j'en ai commandé 1,40 m et j'ai un petit peu plus comme je vous ai dit. Il y a un peu plus de tenue, c'est plus épais la crétonne. Et donc je sais plus c'était pourquoi, je me demande si c'est pas pour une petite salopette. Donc auquel cas s'il y a plus de tenue, la salopette c'est très très bien. Bon, même pour une robe, hein, c'est juste que si vous cherchez un tissu très très fluide pour faire une petite robe à volant, bah vaut mieux vous orienter sur la popeline, hein. La crétonne a vraiment plus de tenue. Donc il y a des petits papillons, il y a des petites feuilles, des petites étoiles. Et c'est un jaune entre le bouton d'or et le moutarde, hein. Ensuite, pour la grande du coup, tissu coton vert feuille. Donc là, j'en ai commandé 1,30 m et ça, normalement, c'est pour faire une robe à volant, avec un petit volant. Donc bon, c'est un coton un peu plus épais. Mais ça, c'est pas grave. Elle voulait absolument un imprimé feuille jungle. Et du coup, elle est tombée sur celui-là, elle a beaucoup aimé. Donc ça tombe très bien. Celui-ci, on a l'impression qu'il y a un après dessus. Donc je pense qu'une fois lavé, il sera plus fluide, plus doux. Ça, pour le moment, vous voyez, on va pas dire qu'il cartonne, mais c'est un tissu qui a de la tenue, quoi. Bon, désolé, ça a coupé, il n'y a plus de batterie. Donc on en était à la popeline. De coton beige léopard, donc qui est plus un beige qui vire un peu sur le kaki très légèrement que sur un vrai beige. Un peu plus foncé, voilà. L'imprimé est très chouette. Le tissu est très fluide, donc ça pour faire une robe là pour cet été, elle va être très très bien là-dedans. Et donc j'avais commandé 1,40 m. Et le dernier que j'ai commandé chez Mondial Tissu, c'est le tissu coton hashtag rose. Et donc ça c'est pour faire une combinaison. Donc il y a des petits hashtags, il y a noir, beige, gris, non pas gris, pardon, si, gris et jaune fluo sur un fond rose très pâle. Il est plus fin que l'autre coton. J'ai pas regardé les grammages au mètre carré, mais c'est vrai que celui-ci est plus fin. Donc voilà pour cette commande Mondial Tissu qu'il faut maintenant que je mette à laver. Alors bon, je passe un peu vite parce que il n'y a pas besoin, je vous en parlerai plus vraiment quand, comment dire, quand je les aurai cousus. C'est que là il y a encore les ventes privées, donc si ça vous intéresse, et puis voilà, si des fois il y a des tissus, on n'ose pas trop les acheter quand on les voit pas, donc je sais que j'avais eu un très bon retour sur mon dernier haul où il y avait des personnes qui m'avaient demandé d'ailleurs l'élasticité de certains tissus, tout ça, donc c'est vrai que ça peut donner des références en fait, on se donne des références comme ça. Alors je vais chercher maintenant pour la commande Dressenstoffen. Où est-elle? Alors, donc j'ai commandé
Ah, bien sûr, ça commence par celui qui... Ah non, c'est bon. Je vais d'abord vous parler des magazines. Donc, il y avait le lot de 7 pièces. Alors, par contre, là, je n'ai pas les prix. Je ne peux pas vous donner les prix. Oui, c'est pareil. Je vais essayer à chaque fois qu'il y avait un tissu de vous mettre le prix. Le prix au mètre, ça sera le prix soldé. Bah là, je ferai pareil. Donc, j'aurai un peu plus d'édition, mais c'est pas grave. Donc, il y avait un lot de magazines. Je les avais vus chez Mon Petit Jardin Créatif. Et du coup, il y en avait 2-3 qui m'intéressaient fortement. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était au prix de 5,95 € les 7 magazines. Donc, autant vous dire que voilà, ça valait le coup. Il y en a un qui me plaît moins, mais je pense qu'il y a des patrons dedans qui plairont à ma maman. Donc, je donnerai... Je vais vous montrer tout de suite. Je pense que je le donnerai à ma mère. Je vais voir avec elle si ça l'intéresse. D'ailleurs, je viens de me rappeler qu'elle a un magazine à moi. Ah non, ils sont en plein déménagement. Je vais peut-être pas lui demander maintenant. Alors, si Amy, celui-là, ouais, le Sweet. Je vais vous montrer. Donc, c'est dans celui-ci. Et donc, vous avez... Alors, je vais essayer de... Voilà. Sans le reflet, ça serait mieux. Ouais, moi, je vais pas avoir un trop... Donc voilà, il y a des bombers, il y a des manteaux, des jupes un peu travaillées, des pantalons, une salopette. Oh, quoique, je sais pas, je vais voir. Et ouais, un peu du sportswear. Alors c'est ça que j'apprécie dans leur magazine, c'est qu'il y a un peu de tout. Je trouve que niveau style, voilà, on a autant une jupe crayon que un bombers, une salopette, une jupe à foufou. Très franchement, je trouve que voilà, niveau choix, c'est pas mal. Après, je pense que le choix des tissus n'est pas avantageux. Très franchement, c'est pas... on voit pas les formes en fait, on voit pas les découpes, c'est sombre. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, quand on regarde les schémas techniques, on se dit ah mais si en fait ça a l'air pas mal. Alors que quand on regarde les photos, ben en fait on voit rien. Vous voyez celle-là, typiquement, en fait on se rend pas compte. C'est après en regardant mieux qu'on voit qu'il y a un volant, qu'elle est boutonnée sur le devant, tout ça, mais au final, je trouve que ouais, le choix des tissus n'est pas, voilà, n'est pas des plus judicieux. Bon, après c'est une question de goût aussi. Hein. Voilà. Ah bah j'aurais pu vous montrer comme ça. Est-ce qu'elle est où celle que je vous ai montrée? Elle est là. Et en fait quand on la voit comme ça on se dit ah mais si, mais en fait elle est chouette. C'est celle-ci. Voilà. On se dit mais en fait elle est pas mal en plus avec des petites manches ballons, des petites fronces là. Le fait que ce soit boutonné, ceinturé, en fait avec des pinces derrière c'est pas mal en fait. Mais quand on voit voilà. Bon bref, on va pas épiloguer 15 000 ans dessus, mais le magazine est sympa. Voilà, il y a du choix, et ça c'est pas mal. Ensuite, il y a celui-ci. Alors du coup, je vais essayer de vous remettre sur cette fameuse page où on voit mieux. Voilà. Vous avez une surveste, des robes, des chemises, des jupes. J'aime bien leurs jupes, elles sont assez travaillées. Il y a des découpes, mais pas trop. J'aime beaucoup... je pense que je me la ferai, celle-ci. Avec, en fait, ce sont les pans qui reviennent se nouer devant. Je trouve ça à la fois original et à la fois simple, en fait. Il y a cette robe-là aussi qui est chouette. Alors, j'ai pas encore regardé au niveau des tailles. Hum, hum, hum. 34 au 54. En plus, bon, il y a quand même, pour un magazine qui normalement est vendu
4,95 €. 25 patrons d'une taille 34 à 54, je trouve ça pas mal. C'est déjà... enfin, je trouve ça pas... Voilà, c'est pas... Ils n'ont pas à rougir, je trouve. Enfin bref. Il y en a pour... Alors oui, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez quelques petits pas à pas avec des dessins. Le tableau... Tac, tac, tac. Et voilà, en fait, ça se présente comme ça. Donc c'est en 2 langues. En allemand et en je ne sais pas quoi. J'ai pas fait option allemand, j'ai fait option espagnol, donc je suis... Mais je vais Google Trad si vraiment il y a besoin. Et donc vous avez le numéro, les mensurations de tissu qu'il vous faut, si vous avez besoin de vaseline, de nettoyage, ce genre de choses. Le patron, enfin le plan de coupe, pardon, et des explications de montage. Et en haut, c'est quoi? Oui, ça, ce sont... donc visiblement, vous n'avez pas tout ce qui est les poches, tout ce qui est rectangulaire, c'est pas à décalquer sur la planche, c'est à vous de les recouper à part. Et donc, il vous donne dans un tableau complémentaire les dimensions des différentes pièces de poche, de ceinture à couper. C'est pas très compliqué, là, hein, tunnel, ceinture. Donc tunnel, je suppose que c'est la glissière, la ceinture, et zag-zag-bise, ça doit être 7. Avec les poches, je suppose. C'est ça, 7 les poches. En plus, vous avez des numéros pour vous repérer sur le plan de coupe. Donc même si vous n'êtes pas bilingue et que vous n'avez pas Google Traduction sous la main, vous pouvez très bien vous y retrouver. Après, je ne peux pas vous dire si c'est accessible aux débutants ou autre. Pour le moment, je n'en sais rien. Je n'ai pas testé. C'est la première fois que j'achète les magazines. Donc nous verrons bien. Et je voulais vous montrer... Voilà, il y en a aussi pour les enfants. Ensuite, il y a celui-ci. Je suis en train de me demander si c'est pas celui-là que je voulais donner à maman, je sais plus. On verra, je lui demanderai. Là-bas c'est pareil, il y a une petite robe patineuse, une petite veste bombers, une jupe un peu comme la... je vais dire une bêtise, je vais dire la Chardon, mais je ne sais pas si c'est la Chardon de Direndo. Et il y en a pour les petites demoiselles ici. Et alors pour les enfants, c'est quoi comme taille? Du 1m34 à 1m76, ça c'est top. Moi je suis pile poil pour mes 2 minettes là-dedans. Là. Ça c'est top. Ensuite il y a celui-ci. Celui-ci. Il y a cette jupe-là que j'aime énormément. Tout à fait ce que j'aime porter. La chemise aussi, elle est très belle. Elle est réalisée plusieurs fois. Et alors là, pour le coup, celle-ci, ils l'ont réalisée dans des tissus où on se rend compte de ce que ça donne. Donc vous l'avez basique dans une viscose blanche ou en voile. Un peu plus moderne dans un kaki. Avec la fameuse jupe que je vous disais que j'aimais beaucoup. Et j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Il y a un short pour les enfants. Une salopette, style salopette en jean. Ça, c'est chouette, ça. J'aime bien ça. Ça change un petit peu. Une veste kimono, un petit top à col large, un jean, une petite jupe et une chemisette. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite il y a celui-là.
promis, hein, on arrête bientôt les magazines. Celui-ci... Ah non, ça doit être celui-là que je voulais proposer à un moment. Que j'aime moins. Mais après, il faut voir, parce que peut-être que les filles, il y a des choses qui les intéresseront dedans. Je vous montre vite fait. La petite combinaison pour enfants, à la limite. Mais j'en ai déjà une. Donc bon. Et les deux que je préfère, ce sont ceux-là. Alors, je sais pas au niveau... C'est quoi ça comme numéro? Ça, c'est le 9. Non, c'est pas ça. C'est 2018. Hiver 2018, été 2018. Ça, c'est 2017. 2019 et 2019. Alors au niveau des numéros, je ne sais pas, parce que là après on a des numéros ici, mais il y a déjà un numéro 10 sur l'autre. Mais je pense que ceux-là, 2020, ceux-là ce sont les plus récents. Donc maintenant ils sont sur du papier qui n'est plus glacé, et j'aime autant. Je préfère. Et donc là vous avez tout de suite la présentation de tout ce qu'il y a dans le magazine. Je le trouve beaucoup plus chouette sous ce format-là. Et donc, maintenant, il y a 5 langues, anglais, néerlandais, allemand, français et espagnol. Et ça, c'est très appréciable. Alors, celui-ci, je ne sais pas. Donc, vous avez aussi, dès le début, une jauge pour savoir pour connaître la difficulté du vêtement. Et alors, au niveau des tissus et des photos, je trouve qu'ils sont... ils ont dû changer les mecs qui étaient au marketing. C'est beaucoup plus avantageux, je trouve. Voilà. Même s'il y a un tissu foncé, par exemple, sur celle-ci, on sait... on voit mieux les détails, je trouve. Voilà. Et j'avais vu... Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. Et on est dans notre phase volant et froufrou avec les filles. Hein. Et alors, est-ce que c'est dans celui-là qu'il y avait une robe, n'importe quoi, une combinaison que j'ai vu réaliser chez... Ah, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai le podcast. En fait, elle se filme comme un suolong, en fait, tout le temps où elle la coud. Tac. Et comme ça, elle est géniale. Je l'ai en jungle, là. Elle est peps, elle est super chouette, cette combinaison. Donc ça, faut voir. C'est un truc qui me plairait aussi de faire. Ça change de la sirocco et puis ça permet aussi de faire avec d'autres tissus, d'autres qualités. Et alors, celle-ci, je pense que je vais me la faire. Celle-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, le dernier. Alors, que je ne dise pas de bêtises... Où sont les explications? Merci. Anglais, voilà, c'est ça. C'est que maintenant, c'est sous ce format-là. Donc, le nom du vêtement, puisqu'avant c'était chemise, jupe, machin. Là, maintenant, les vêtements ont un nom. Le dessin, le plan de coupe, enfin le schéma technique, le plan de coupe. Et anglais, néerlandais, l'allemand, le français, l'espagnol. Voilà, vous avez les explications... Alors c'est très succinct, hein. Apparemment les explications c'est juste faites ci, faites ça. Oui, alors, prenons l'exemple de Sarah. En français, donc c'est écrit les parties du patron, un plastron, un A à la parmenture, etc. etc. À dessiner soi-même la ceinture, il vous donne la dimension. Découper le tissu, plier le tissu en deux. Voilà, donc ça c'est pour la légende du plan de coupe. Et donc, ordre des opérations, pan, coudre les coutures aux épaules. Attention à l'ouverture sur la couture du côté droit. Coudre les coutures latérales. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très succinct.
Oui, par exemple, il y a que ça. Hein, donc je pense qu'il faut pas hésiter à se référer à YouTube si besoin. Et comment dire, je pense qu'il faut quand même quelques petites notions de couture pour certains vêtements. Et donc le dernier, le numéro 11, qui est le hiver 2020 et qui est donc sous le même format. Vous retrouvez ici les niveaux de difficulté. Cela dit, c'est pas mal parce que vous avez tout de suite une vision de la difficulté. Voilà, vous savez par exemple que ces deux vêtements-là, si vous êtes grand débutant, ça passe sans problème. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà. Ça va faire 15 minutes qu'on est sur les magazines, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est un lot, ils ne défont pas les lots, je pense qu'il y en a encore. Ensuite, pareil, j'ai mesuré tous les tissus, alors là, il y a des fois j'ai même 30 cm de plus, mais en moyenne j'ai au moins 5 cm de plus, sauf sur un tissu où il me manque, je vous en parlerai, et qu'il faut donc que je fasse une réclamation, mais ça c'est pas grave. Donc le Ibiza Cotton Light Blue, j'en ai pris 3 mètres puisqu'il était à 1,95 € je crois le mètre, et qui est en fait une double gaze, tout simplement. Je ne m'attendais pas à avoir une double gaze, mais c'est très bien puisque c'était pour faire des petites robes fluides pour les filles. Donc c'est un bleu ciel très très pâle, donc passe-partout, qui va très vite se tacher à mon avis. Assez lourd, mais double gaze quoi, c'est-à-dire que lourd mais avec un peu de drapé. Donc il m'a l'air d'être vraiment pas mal celui-là, avec son aspect un peu texturé, un peu gaufré. Hop, il y a ensuite le Coton Stretch Light Caramel. Donc ça j'en ai commandé 2 mètres pour me faire un pantalon. Je voyais ça un peu moins épais. Donc stretch. Hop. Et en hauteur aussi. Il faudrait que je vois pour me refaire un safran, parce que je pense que là, il faut que je teste, mais je pense qu'on a l'élasticité qu'il faut pour refaire un safran. Au début, j'étais partie pour faire un juniper, mais je pense que ça va être un petit peu trop lourd pour le juniper, à moins de m'en faire un pour, comment dire, pour l'hiver, mais c'était pas le but. Donc, voilà, il est très bien, il a l'air de bonne qualité, je suis assez étonnée, je ne m'attendais pas. Donc on verra, il faut que je mesure le taux d'élasticité pour voir si ça passe pour un safran. Donc là j'ai 2 mètres, donc du coup un petit peu plus parce que il m'en ont mis plus. J'ai la Bengaline Stretch. Alors ça, je l'ai commandé par curiosité parce que j'étais dubitative sur le dénommé Bengaline Stretch. Et hop, donc très légèrement comme ça. Je suis vraiment dans le lèse. Hein. Et ça, je pense que pour faire des pantalons mi-saison, alors pour ma mini, parce que ma grande, je pense pas que l'imprimé, ça lui vende trop du rêve. Ou sinon, pour la petite salopette dont je vous ai parlé là, dans les Stitch by You, je pense que ça peut être très chouette. Et donc, j'en avais commandé, si je vous dis que la moitié, 1,70 m. Voilà. Ensuite, il y a le coton Poplin Stretch. C'est lequel celui-là ? Ah, avec les photos, c'est pas formidable. Je pense que c'est celui-ci. Je vérifie. Oui, c'est celui-là. Alors, tac, tac, tac. Le coton Poplin Stretch, 1,70 m. Avec des petites fleurs. Et ça, c'est pour me faire un juniper. Et effectivement,
Et alors c'est doux, c'est brillant, c'est très très doux. À mon avis, ça va être extrêmement agréable pour me faire ce petit pantalon d'été. C'est très fin, mais pas transparent. Cette qualité-là, je pense que j'en reprendrai parce que vraiment, je suis très très agréablement surprise par le toucher de ce tissu. Alors c'est toujours pareil, après il faut voir dans le temps, il faut voir déjà après un lavage ce que ça donne. Parce qu'on n'est pas à l'abri comment dire, que le lavage ait quelques dégâts sur le tissu s'il est de mauvaise qualité. Mais en tout cas, là, premier abord, j'en suis vraiment extrêmement contente. Même pour faire une chemise d'hiver, pardon. Très très contente. Je sais plus si je vous ai dit, j'en ai commandé, si je vous l'ai dit, 1,70 m. Ensuite j'ai commandé du jogging orange et noir, donc 1 m de orange et 1,50 m de noir. Alors là je suis un peu dubitative sur le orange parce qu'en fait, quand on le voit, il fait citrouille, il fait pumpkin quoi. Et là il est fluo en fait. Alors c'est pour me faire un sweat à manches raglant. C'est pour mettre à la maison. Je ne sortirai pas, je suis pas de jogging, moi là-bas je n'aime pas le jogging. Moi, voilà, je suis comme tout le monde maintenant. Quand je finis ma journée de travail, j'aime bien me mettre à l'aise. Voilà, dans la période pas cool du mois, ne pas se sentir serré au niveau de la taille. Donc, ou pour aller courir cet hiver, j'ai commandé le jogging. Alors c'est le jogging, celui qui est pilou pilou à l'intérieur là. Hein. C'est pas le Teddy. Hein. De toute manière, je vous mettrai les liens. Et donc ça, c'est pour me faire un pantalon et le sweat qui va avec. Je n'avais pas commandé de bord-côte en me disant que je ferais le bord-côte dans le tissu, je ne sais pas. Du coup, là, il est quand même assez épais. Donc au besoin, je pourrais toujours commander du bord-côte chez Mondial Tissu, mais parce que je ne vais pas refaire venir Dresden-Stoffen, c'est pas à côté. Donc nous verrons, mais en tout cas, il est très moelleux, il a l'air vraiment très très agréable. Et l'homme m'a déjà dit que si dans le temps le tissu tenait bien, et il veut bien que je lui fasse pareil un pantalon d'intérieur pour le soir dedans. Puis pourquoi pas lui faire aussi des vestes pour le travail en hiver, pour les chantiers. Il est pas excessif, je veux dire, bon, ça ne me dérange pas de mettre ce genre de tissu dans un vêtement de chantier. Ensuite, il y a le jersey piqué Sand and Black, donc Sand c'est sable. J'en ai pris 1 mètre. Avec un imprimé léopard. Hop, et là, on voit bien, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit bien le côté piqué, hein, c'est pas une maille. Est-ce que vous avez... Alors, si je me mets devant, la mise au point va être un peu plus difficile. Bon, je le saurai au montage si vous le voyez bien, mais voilà, c'est pas une maille. La trame est un peu différente. Donc c'est un imprimé léopard pour ma grande. J'en ai pris 1 mètre. Je sais plus c'était pour faire quoi dedans. Il faut que je regarde. La qualité a l'air pas mal. C'est ce que je voulais, c'est-à-dire fluide, assez fin. C'est pas transparent. Quand on regarde comme ça, on a l'impression, mais en vrai, c'est absolument pas transparent. Très agréable. C'est léger, c'est doux. Je pense qu'elle va beaucoup aimer. Alors bon, on aime ou on n'aime pas l'imprimer, hein, mais je pense que c'est une qualité de tissu qui va être assez agréable à porter pour elle. Et à coudre aussi, parce que ça n'a pas l'air non plus extrêmement fuyant. C'est extensible, mais bon, pas non plus. Voilà, ça part pas dans tous les sens, quoi. Donc ça, c'est agréable. Parce que quand vous avez des tissus qui sont extrêmement fuyants à coudre, c'est pas très très agréable. Vous savez sûrement. Ensuite, pour la mini, le tricot de viscose rose en 1 mètre. Alors c'est pareil, le tricot de viscose, j'étais un peu curieuse de savoir ce que c'était.
Et donc, alors là par contre c'est une trame c'est une maille, hein. On voit bien les petites mailles qui se dessinent. C'est un peu années 60 psychédélique. Alors celui-ci est beaucoup plus extensible. Il aura moins de tenue, mais bon, ça c'est pas grave. Je pense qu'elle va quand même beaucoup aimer. Il a un tombé assez chouette. Ouais, je trouve qu'il a un tombé assez chouette. On va voir ce qu'on va faire avec. Donc j'ai pris 1 mètre. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Il faut que je reprenne parce qu'on avait noté tout ça. Donc il faut maintenant... je vais prendre mon cahier, je vais couper les tissus, des petits bouts, et je vais me faire dans mon cahier en gros mon planning de ce que les filles veulent par rapport à leurs besoins aussi. Parce que bon, je ne vais pas faire 10 robes, elles n'auront pas besoin de 10 robes, nous sommes bien d'accord. Ensuite il y a la popeline de coton roller skate. Alors celle-ci je l'adore. Quand je l'ai vue, j'ai tellement flashé dessus. Et ça c'est pour faire une petite chemise cropped pour ma grande. Et en fait je suis pas du tout déçue. Elle est très belle. Le dessin est fin, il fait pas cheap. Elle est légère mais elle a quand même beaucoup de tenue. Et ça pour une chemise ça va être génial quoi. J'en suis extrêmement contente de celle-ci. Et donc j'en ai commandé 1 mètre. Ça va me... Oh, ça fait mal aux yeux à coudre. Hein. Je pense que je ne me prendrai pas la tête à faire des raccords, je ne pourrais pas. Ensuite, ma grande voulait absolument un tie and dye. Donc je lui ai pris le jersey tie and dye avec des chevrons ou feuilles. Je ne sais pas trop ce que vous verrez. Il est assez épais. Pareil comme ça, on a l'impression qu'il est transparent, mais pas du tout. Niveau extensibilité, là, c'est génial. Et bah, du coup, selon ce qu'il y aura, selon ce qu'elle voudra que je fasse avec, je pense que je pourrais caler, j'en ai pris 2 mètres, je pourrais faire des leggings là-dedans. J'ai 2 mètres, sachant qu'ils m'en ont mis plus. Désolée, c'est toujours la coupure des demi-heures. J'ai bientôt fini, je vous le promets. Ensuite, j'ai pris 2 viscoses. Une violette pour ma grande, une rose pour la paupiette. J'ai pris 1 mètre de chaque. Voilà, j'ai pris 1 mètre de chaque et je pense que ça sera pour faire des petites robes type sortie de bain. Elle est assez fine. Ça va être fuyant à coudre. Donc on verra pareil aussi, il faut qu'elle soit d'accord avec ce que je couds dedans. Le chiffon crêpe stretch, donc moi j'avais pris la dernière fois le montgolfière et là j'ai pris le Bloom. J'ai pris 2 mètres. Ça j'ai principalement pris pour ma mini, pour lui faire une robe. Ou, ah non, je vais faire un petit pantalon large là-dedans. Un pantalon fluide. Ce sera très très agréable. J'ai 2 mètres, je peux peut-être m'en faire quelque chose. Mais ça va, ça va me faire un fessier d'enfer. Hein, si je commence à mettre ça sur au niveau de l'imprimé. Et donc, stretch, oui. Pas non plus de fou, hein, mais stretch. Bon, hop. Ensuite, le Cotton Square Crushed Navy en 2 mètres. Alors ça, c'est donc un Vichy, mais avec un effet texturé. Et en fait, il est un peu gaufré. Ça, c'est l'endroit. Et en fait, sur l'envers, il est normal. Et quand on voit... Alors, est-ce que... Je vais me mettre là pour voir. Hop, est-ce que vous allez voir? C'est trop fin, il ne va pas vouloir. Ah, si vous voyez un peu là. Hop, désolé, je tremble, je suis à bout de bras. En fait, il est gaufré. Il y a 2 épaisseurs. Mais
pas partout en fait, c'est... Ah, c'est un fil élastique qui est passé derrière. Hop, et vous voyez. Voilà, c'est un peu comme si le tissu avait été smoké. Donc ça c'est pour faire pour la Mini, pour lui faire une petite robe style petite fissage. Ou pas. Ensuite, le tricot de viscose Rode en 2 mètres. Ah, ça c'est un tricot assez lourd qui a la particularité d'avoir une bande en bas, enfin pas en bas mais du coup sur les côtés. C'est-à-dire que le tissu, il est comme ça. Et vous avez une bande là et une de l'autre côté. Et ça, je vous avais montré dans le vlog, ma grande voulait une robe avec un volant qui fait tout le bas. Et donc je me dis que ça pourrait être pas mal de faire le volant avec cette partie basse là et de faire la robe dans tout le reste. Donc ne sachant pas combien ça va manger, j'ai pris 2 mètres. Parce qu'en fait au final, de la partie centrale, il n'y a pas... Bah, vous enlevez tout ce qu'il y a. Enfin il n'y a pas énorme. Hop, voilà, il y a ça. Sachant que ça c'est extrêmement extensible. C'est pareil, s'il en reste, je pourrais faire un legging, un petit legging 3/4 pour la Mini, pour cet été. Il y a le jersey piqué 8 qui normalement est encore disponible. Celui-ci j'en ai pris 2 mètres pour faire des robes ou des t-shirts. Elle voulait aussi des t-shirts très amples, en fait juste un grand rectangle. Donc ça c'est pareil, c'est elles qui choisiront, mais il a un peu plus de tenue celui-là. Il est pas mal celui-là, il est comme le léopard là, il a un peu plus de tenue. Hop. Ensuite, la popeline de coton off-white. Alors ça, c'est pour faire une robe avec le haut en tricot pour ma Mini. C'est d'ailleurs le prochain projet tricot que je vais mettre sur mes aiguilles. Ce sont plein de petits lapins de Pâques, des petites poules, des carottes. Et alors celui-là, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Il est mais trop mignon quoi. Vous avez, il y a même le petit poussin dans le coquetier. Il est trop chouette. J'adore l'imprimer, il est vraiment trop mignon. Donc ça c'est le premier qui va aller à laver. Il est très fluide. C'est une popeline de coton, hein, très très bien. Franchement, la qualité a l'air vraiment là. Donc celui-là, j'en suis extrêmement contente. J'en ai pris donc 1 mètre, j'en ai plus. Ensuite, pareil, en popeline de coton, il y a celle-ci. Alors c'est celle-là dont il me manque 1 mètre. J'avais commandé 2 mètres, je n'en ai reçu qu'un. Donc je vais, c'est pas grave, j'ai pris une photo avec mon mètre dessus pour leur montrer bien que... Voilà, je disais pas de bêtises. Après je dis ça, mais... Moi j'allais dire, j'aurais pu couper pour dire 2, mais enfin il faut être tordu quand même pour faire ça. Ouais. Donc voilà, celui-là il est pour moi. Des petits nuages. Alors par contre, je n'ai pas fait le test à savoir si c'est... Les nuages... Oui, les nuages sont transparents, donc ça, c'est à doubler. Parce que voilà. Donc celui-là, il faut que je les contacte. Mais il est très très beau. Pareil, je suis très contente. En popeline de coton, il y a celle-ci en 1,50 m. Alors ça, c'est pour faire une robe à volant pour ma Mini. C'est un vieux rose qui est très joli avec des petits feuillages. Voilà. Même qualité que les deux autres. Très léger, très doux. Moi je les trouve très doux, hein, très douces, pardon, leur popeline de coton. Celle-ci peut-être un chouïa moins. Mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut laver pour savoir. Mais celle-ci est très jolie. L'imprimé, il se suffit à lui-même et il est à la fois simple, hein, pas trop chargé, pourtant il y en a partout, hein, mais je trouve pas ça... ça va. Après,
Je sais pas si je vais me faire une robe là-dedans, donc je sais pas si je suis très objective quand on parle d'imprimer chargé. Et je ne sais pas montrer. Vous allez voir. Ensuite, il y a celui-ci pour ma grande. Pareil, popeline de coton brique 1,50 m, donc un imprimé léopard. Bah pareil, c'est leur popeline de coton, elle est douce, elle est très agréable. Alors du coup, celle-ci ne sera absolument pas transparente. Et je trouve la teinte très très belle. C'est vraiment, oui, un brique un peu fauve. Je la trouve vraiment très très jolie. Après, non, je vais dire... Si on a peut-être l'impression que c'est un peu plus marron sur le site. Mais c'est vraiment brique. Hein, enfin, moi j'aime beaucoup. Ensuite, pareil, pour faire une robe pour la mini, alors celle-ci est transparente, donc il faudra que je double. J'ai pris les petits pandas. Donc ça, j'en ai pris 1,50 m. Ouais, ils sont trop choupinous. Vraiment trop choupinous. Et le dernier, pas des moindres pour moi, j'en ai commandé 2 mètres. Il y avait plusieurs coloris différents. Moi j'ai choisi celui-ci. Attention, je suis pas sûre que vous soyez prêts. Mais oui, je vais me faire une robe dedans. Et regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Alors pareil, il va falloir la doubler parce que, à mon avis, tous les petits pandas ils vont être transparents. Et je me serais bien fait un genre de myosotis, voilà, une robe toute simple. Mais franchement, j'ai craqué dessus. Franchement, je me suis dit que c'était... Il m'attendait, il était là pour moi, ce tissu, quoi. Donc voilà pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les qualités de tissu, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous répondre. Je l'espère, j'essayerai en tout cas. Et puis je vous reparlerai du coup de la durée dans le temps, de la qualité après le premier lavage, la couture, tout ça. Dès que je les aurai cousus, je vous en parlerai au fur et à mesure pour avoir un maximum de retours sur leur qualité, sachant que ceux que j'ai déjà cousus chez Dries & Stoffen, je ne suis absolument pas déçue de la qualité. Mes filles les mettent, les remettent, le jersey piqué, non pas piqué, le jersey un peu jacquard léopard là, il passe en machine une fois par semaine et ça ne bouge pas. Donc pour le moment, personnellement, j'ai eu la chance de ne pas avoir de mauvaises surprises chez eux. Mondial Tissu, je me méfie un peu plus parce que je sais qu'il m'est arrivé d'avoir des doublures qui déteignaient. Donc là, je vais faire attention en les lavant. Sachant que je vais de toute manière faire attention, par exemple, hein, je vais laver ces coloris-là ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite bonne couture, bon tricot si vous êtes à la fois couturière et tricoteuse. Et puis, je vous retrouve très vite pour un podcast pour vous montrer des petites choses que j'aurais cousues, tricotées, tout ça, tout ça. Au revoir!